Appel au standard. Appel au standard. Bonsoir, docteur Eliezer Mpoutou. Bonsoir, mon cher. Alors, je pense que vous êtes suffisamment outillé avec énergie pour parler. Mais oui. Alors. Je suis le porte-parole. C'est tout à fait normal. Alors, ma première question, est-ce qu'il y a dédoublement au sein de l'Union sacrée de la province du Congo central? En fait, parler du dédoublement, c'est trop fort. Mais nous avons une frange des interfédéraux qui ne veulent pas revenir à la raison. Dans ce sens, ils veulent à tout prix créer leur propre union sacrée. C'est dans ce sens-là. Mais sinon, nous sommes là, nous restons cohérents et licites par rapport à la vision du chef de l'État que nous incarnons au niveau de la province. Entre ces comités-là, qui se dit comité provisoire, et vous, comité officiel, mais qui est fait mandat, qui n'arrive pas à respecter la parole du gouverneur de la province qui vous a réuni le vendredi passé? Je ne suis pas au courant que le gouverneur avait réuni les membres de l'Union sacrée. Parce que le comité de l'Union sacrée est représenté par le cordon Bikembo et son comité. Parmi les membres du comité provincial de l'Union sacrée, aucune personne n'a été invitée par le gouverneur ou aucune personne a échangé avec le gouverneur quant à ça. Donc pour nous n'avions pas eu une discussion avec le gouverneur de la province que nous respectons et nous n'avons pas à échanger ou nous n'avons pas à dire quoi que ce soit. Mais nous avons appris des sources non officielles qu'il avait reçu 6 fédéraux et il a échangé avec ces 6 fédéraux-là. Et d'après leurs échanges, les 6 fédéraux voulaient à tout prix que le gouverneur puisse prendre la direction dont ils veulent. Ils sont partis solliciter la bénédiction du gouverneur pour avoir une autre plateforme politique union sacrée. Oui. Mais les gouverneurs, d'après les informations que nous détenons, les gouverneurs reconnaissant officiellement l'union sacrée conduite par Maître Georges Pichou Bikembo leur a demandé de rentrer au niveau de la coordination pour rechercher, limiter et organiser les élections si possible. Voilà ce que nous avons comme information. Alors, ils vous accusent de gérer illégalement le pouvoir alors que le comité est déjà sortant. Il aurait fallu que vous organisez les élections, mais vous faites votre volonté d'une manière intentionnelle, que vous ne voulez pas organiser les élections car vous êtes déjà partant depuis. Toutes les personnes qui sont en train de dire quoi que ce soit là, ce sont des personnes suspendues de l'Union sacrée. Vous savez, l'Union sacrée est une plateforme très bien organisée. Nous avons ce que nous appelons la plénière. Au niveau de la plénière, nous avons les fédéraux, les interfédéraux et les délégués des partis politiques. C'est l'organe délibérant, c'est l'organe qui prend des décisions au nom de l'Union sacrée. Et c'est au niveau de la plénière, après avoir examiné le comportement de certains fédéraux, nous avions jugé bon suspendre leur participation au niveau de l'Union sacrée. Donc quand vous me dites là que nous ne voulons pas organiser les élections, ça c'est archi faux. D'ailleurs, il y a déjà une commission électorale permanente qui est en train de travailler sur ça. Donc bientôt là, je crois qu'après la plénière de ces jours, nous aurons à fixer la date du tenue des élections. Alors, docteur Eliezer, mais vous ne voyez pas que vous siégez illégalement parce que le mandat a déjà pris fin? Alors il faudrait que vous organisez, vous mettez en place un comité provisoire. Non. Posez-leur la question. Les mandats de Bikembo commencent quand et terminent quand pour dire que nous sommes dans une période d'irrégularité. On lui a retiré leur confiance. Posez-leur la question qu'ils puissent vous dire. Jusque-là, dans leur dire, il n'y a pas la vérité des choses. Il n'y a pas la vérité des choses. Qu'ils puissent venir au niveau de la plénière pour que nous échangeons et que nous trouvons les voies et moyens pour organiser des élections qui ne seront pas contestées. Voilà. Alors que, à ma connaissance, les interfédéraux ont retiré leur confiance au comité Bikembo. Mais le comité Bikembo siège illégalement et ne veut plus organiser les élections, ils veulent le camoufler, je ne sais pas comment. Ça, c'est archi faux. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons vous démontrer que tous les fédéraux et interfédéraux ont encore confiance au comité Bikembo. Et nous serons là, nous les soutenons. Donc, ça, ce sont des faux fouillants
il n'y a pas une certaine véracité dans tout ce qu'ils disent là. Ils sont en train de potifier les choses pour salir le comité Bikembo. Donc, c'est sans objet et puis c'est un non-événement pour nous. Autre question, docteur Eliezer Poutou. Le maître Bikembo est dans un parti ou regroupement politique allié de l'IDPS, ce qui ne lui permettait même pas de gérer l'Union sacrée. Lui qui est allié d'un grand parti politique comme l'IDPS, alors qu'ils ont choisi quelqu'un de l'IDPS pour qu'il puisse diriger comme il se doit le présidium de l'Union sacrée au niveau du Congo central. Ça, c'est... Je ne sais pas comment répondre à une question qui ne tient pas debout. Vous saviez, au début, quand on a créé l'Union sacrée, oui, il y avait, à l'époque, c'était encore Excellence Kodia qui représentait l'IDPS. Oui. Il était là. Si tel était le cas, je crois que déjà à son époque, Monsieur Kodia Mbete n'allait pas accepter que le cordon Bikembo puisse être à la tête de l'IDPS. Pourquoi seulement aujourd'hui qui sont en train de donner de tels arguments? Vous saviez, on peut être dans un regroupement politique. Chaque regroupement politique a un objectif. Oui. On se regroupe pour atteindre un objectif. Est-ce que les regroupements politiques dont l'IDPS et RDT se sont mis ensemble, c'est pour l'Union sacrée ou c'était pour autre chose? Et puis, cela ne veut pas dire que quand on est allié, on devient au-dessus de l'autre parti politique. Non, ça ne se fait pas comme ça. Je ne sais pas si nous devons rentrer à l'école pour apprendre les gens la politique. Les choses ne se passent pas comme ça. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ça, c'est pas un argument fondé. Ce sont des échappatoires pour essayer de diminuer la personne de maître Georges Bikembo. Alors, mais ça ne tient pas debout parce que si tel était le cas, mais Swami a toujours été présent dans nos réunions. Il y a même son vice Victor, je ne sais pas Victor, il s'appelle Victor. Ils viennent toujours participer. Aucune fois ils ont levé cette option. C'est seulement aujourd'hui parce qu'ils veulent être à la tête de l'Union sacrée qu'ils commencent à poser des pareils arguments. Ça ne tient pas debout. Nous sommes des visionnaires. Beaucoup au début n'avaient pas cru à l'Union sacrée qu'aujourd'hui nous, avec notre comité chapeauté par maître Georges Bikembo, qu'on pouvait aujourd'hui organiser l'Union sacrée de Kassangula Mwanda. Je vous informe qu'avec nos propres moyens, nous avons quand même pu organiser l'Union sacrée. Aujourd'hui, l'Union sacrée se trouve dans tous les territoires de la province du Congo central. Grâce à qui? Grâce à Georges Pichu Bikembo et son comité. Vous croyez si on avait laissé l'Union sacrée entre les mains de ceux qui veulent aujourd'hui diriger l'Union sacrée, ils pouvaient quand même faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons quand même redoré l'image de l'Union sacrée. Nous avons donné un sens à l'Union sacrée. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle, que ce soit au niveau national. L'Union sacrée Congo central est devenue un modèle. Donc, nous n'avons pas le temps de suivre tous ceux qui ne veulent pas le bien du chef de l'État. Nous, notre objectif, c'est de soutenir le chef de l'État. On ne peut soutenir le chef de l'État que si on se mettait ensemble. Nous n'avons chassé personne. Nous avons besoin de tout le monde. S'ils veulent des élections, l'endroit approprié pour réclamer les élections, c'est à la plénière. Nous avons une charte qui a été signée par toutes les parties prenantes et par tous les partis politiques. Nous devons nous référer à la charte. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus, monsieur le journaliste. Alors, quand ils ont jeté l'air dévolu à M. Nswami de l'IDPS et M. Cédric de l'AFDC, vous pensez que c'est un choix judiciaire? Comme c'est un comité provisoire, ça peut marcher ou pas? En tout cas, moi, je ne suis pas partie prenant de ces comités-là. Je ne sais pas dire un mot là, mais moi, je crois que ça n'aura pas d'avenir parce que nous, on reste cohérent, on reste lucide par rapport à notre vision et par rapport à notre organisation. Jusque-là, malgré le poids de leur parti politique, vous ne voyez pas que ça va durer longtemps? Quel poids des partis politiques? AFDC, l'IDPS. Ce ne sont que des noms. Aujourd'hui, on ne peut plus parler des grands partis politiques et des petits partis politiques. Parce que moi, je peux te dire, moi, je suis en train de diriger un grand parti politique et essor de la République en matière de mobilisation au niveau de la province ou en matière d'implantation au niveau de la province. Je suis très loin de certains partis politiques que vous me citez. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les noms, mais c'est le travail sur le terrain. Et je le répète, ce n'est qu'en se mettant ensemble que nous pouvons très bien soutenir le président de la République. En convoquant une rencontre avec le comité Nswami, je parle du gouverneur, vous pensez que l'autorité de la province a déjà choisi son camp? En tout cas, je ne sais rien dire parce que je n'ai pas été en contact avec le gouverneur. Et officiellement, l'Union sacrée n'a pas été saisie.
Vous savez, on ne peut pas commencer à utiliser les noms du gouverneur pour trafic d'influence. Le gouverneur a beaucoup de choses à faire. Le gouverneur, c'est les représentants du chef de l'État au niveau de la province. Nous avons l'obligation de les respecter. Et lui également a l'obligation de collaborer avec le parti politique que nous sommes. Donc pour nous, si le gouverneur peut prendre ces risques-là, de soutenir les autres et abandonner les uns, c'est vraiment un comportement que nous n'allons pas apprécier. Et d'après nos informations, le gouverneur de la province a été très prudent. Il a demandé aux dissidents de venir nous rejoindre. C'est ce qu'il a eu à leur dire. Mais comme ils sont déjà teintés de mauvaise foi et ils ne veulent pas revenir à la raison, c'est pourquoi ils sont en train de créer des réunions parallèles. Mais nous restons dans notre vision. Nous restons en tout cas positifs quant à l'avenir de l'Union Sacrée Congo Centre. D'après ce que nous venons d'apprendre, ils sont en train de voir les élections. D'après eux, que la campagne électorale du président de la République serait gérée par l'Union Sacrée. Et vous savez, comme ils aiment l'argent, ils sont en train de croire que l'argent de la campagne du président de la République serait un jour entre les mains de l'Union Sacrée. Ils veulent à tout prix être à la tête de l'Union Sacrée pour prétendre gérer les fonds de la campagne du président de la République. C'est ça leur motivation. Il n'y a rien d'autre. C'est ainsi qu'ils se sont choisis, l'UDPS et AFDC, pour mieux gérer cet argent, d'après vous? C'est certainement. Merci beaucoup, docteur Eliezer, pour nous avoir répondu au standard. Merci, messieurs les journalistes. Je vous en prie.